Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Adriane. Pour celles et ceux qui me connaissent, je tenais une chaîne YouTube de beauté avant d'ouvrir cette seconde chaîne. Cette première chaîne, Miss Nouchka, je la tiens toujours. C'est juste que j'ai décidé d'ouvrir cette deuxième chaîne parce que malgré la beauté, j'aime énormément lire. J'aime les livres depuis que je suis toute petite. J'ai commencé d'ailleurs avec l'incontournable Harry Potter et depuis ça a grandi en moi cette passion de lire. Donc voilà, je me suis dit que moi aussi j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube consacrée et dédiée aux livres. Donc ma première vidéo sera un book haul. Alors étant donné que j'aime acheter énormément de livres, je privilégie énormément l'occasion et les achats sur ma liseuse parce que je trouve que les livres sur la liseuse sont beaucoup moins chers jusqu'à ce que les livres sortent en poche parce que là bien évidemment le prix poche est toujours plus attractif que le prix liseuse. Alors je vais commencer par vous parler de ce livre là. Donc c'est En attendant Beaujangle de Olivier Bourdeau. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vu ce livre en fait quand je suis allée faire mes courses à Leclerc pour tout vous dire, et j'ai vu qu'il avait reçu des prix, je sais plus exactement lesquels. C'est un tout petit livre, hein, il fait à peine 200 pages il me semble. Ouais, il fait même pas les 200 pages. Et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui va retranscrire en fait l'enfance qu'il a eue grâce à ses parents qui ont toujours fait en sorte que son fils ait les yeux remplis d'étoiles, si je puis dire. Je pourrais pas vous en dire plus sur ce livre si ce n'est ça, puisque le résumé est vraiment très mystérieux entre guillemets, il n'en révèle pas davantage. Mais j'ai l'impression que ça va être une lecture fraîche, pétillante et on va découvrir cette histoire de parents, de famille en fait sous le regard d'un petit enfant fasciné par la vie de ses parents et voilà, je pense que ça va être une lecture très innocente et très belle. Ensuite, pour continuer avec l'occasion et toujours dans la boutique de chez Gilbert Joseph, je me suis pris N'oublie pas que je t'aime de Jérôme Arnaud Wagner. C'est l'histoire de Jérôme Arnaud et Emmanuel qui vivent une relation amoureuse tout à fait épanouie, qui fondent une famille avec 2 petits garçons. Sauf que la femme va disparaître brutalement suite à une erreur médicale, donc elle va mourir, décédée. Et donc c'est l'histoire au travers des yeux de cet homme qui a perdu sa femme et qui se sent totalement perdu en fait. Donc je pense que ça va être une merveilleuse histoire d'amour. Ensuite je suis allée chez Easy Cash et j'ai eu le plaisir de tomber sur Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, donc le tome 1, La Traque. Alors c'est un bouquin que j'avais entendu parler sur Booktube. C'est un auteur que je ne connais pas également, mais qui a pour réputation de faire de la bonne science-fiction, de la bonne fantasy. Et en fait le résumé m'a énormément plu. C'est l'histoire de 3 hommes qui se réveillent dans un endroit assez mystérieux, particulier, et ils ne se souviennent de strictement rien, ils ne se souviennent même pas de leur nom, de leur passé, et surtout de pourquoi ils sont ici. Il me semble qu'ils sont tenus en otage par certaines personnes. Non, ils ont sur leur trace une horde de guerriers, donc ils sont poursuivis, ils doivent savoir pourquoi ils sont poursuivis, pourquoi ils ont été enlevés, et surtout pourquoi ils ne se souviennent de rien. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire-là, parce que moi j'adore ce genre de science-fiction-là. Voilà. Je continue ce book haul avec Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Alors Laurent Gounel, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, ne serait-ce que par sa pensée positive, et il arrive à nous transmettre des messages vraiment positifs sur la vie, comment apprendre à vivre, et je trouve que ce titre porte vraiment bien, enfin ce livre porte vraiment bien son titre, puisque c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Jonathan, comme mon copain en plus, c'est marrant. C'est l'histoire de Jonathan qui va rencontrer un soir une espèce de voyante à qui elle va prédire l'avenir. Et sauf que c'est pas un avenir aussi joyeux qu'on puisse le penser, je pense. Et du coup, ça va remettre en question toute sa vie, pourquoi il a fait ses choix. Enfin, il va vraiment se poser des questions sur la vie qu'il a menée et remettre en cause cette vie pour pouvoir justement en changer et vivre de nouvelles expériences en fait auxquelles il n'aurait jamais pu penser faire un jour s'il n'avait pas eu sa vérité sur son futur, son avenir.
Ensuite, j'ai acheté Endgame, donc le tome 2, La Clé du Ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Alors c'est le deuxième tome, j'avais déjà lu le premier tome. En fait c'est l'histoire de 12 jeunes personnes qui sont élues parce qu'ils sont les héritiers directs de lignées plus anciennes, de peuples anciens en fait, et ils sont appelés pour résoudre la grande énigme. Et pour résoudre cette grande énigme, il faut récupérer 3 clés si je me souviens bien. Donc il y aura 3 tomes, un tome pour chaque clé. Et en fait ils ont pour mission de sauver l'humanité parce que ces peuples anciens estiment que voilà, l'humanité, l'homme en général, l'homme avec le grand H, un grand H se détruit et détruit la planète et elle a envie d'un petit peu de rectifier le tir. Donc voilà, chaque joueur vont se démener, se débattre, c'est une sorte d'Hunger Games mais en puissance 10 000. La plume de l'auteur et comment elle retranscrit l'histoire, elle est quand même beaucoup plus trash entre guillemets que celle d'Hunger Games par exemple. Vraiment là, ils se battent à sang et à mort et sans aucune culpabilité parce qu'en fait depuis leur plus jeune âge ils sont entraînés pour ça parce qu'ils savent qu'ils seront potentiellement élus. C'est un livre qui est pour ma part je pense difficile et complexe à lire parce que là, quand j'ai lu le premier tome vous avez 12 joueurs, 12 donc personne avec des prénoms mais complètement loufoques à mon sens. Et au début c'est très difficile de s'immerger vraiment dans l'histoire parce qu'on est tout sans cesse en train de se demander mais qui est qui fait qui, lui il vient de qui, pourquoi il est là, etc. etc. Donc c'est assez compliqué mais une fois qu'on rentre dans l'histoire après c'est vraiment addictif. Et donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'histoire même si je sens que ça va être complexe parce que le premier tome je l'ai lu il y a quand même un moment. Donc il va falloir que je me remémore qui est encore en vie et qui est mort et qui est qui, etc. Mais j'ai hâte de découvrir la suite parce que on nous laisse dans un suspense terrible lors du premier tome, donc vivement. Ensuite dans le Leclerc où je me rends pour faire mes courses, sur le stand donc, des livres, ils ont fait une sorte de promotion pour la maison d'édition Milady. Et donc j'ai craqué pour les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Il coûtait 3,99€ et la quatrième de couverture derrière m'a énormément plu. En fait c'est l'histoire de Harry Auguste qui chaque fois qu'il décède en fait il va ressusciter et revivre une nouvelle vie plutôt. Donc il va naître 15 fois comme ça je pense, j'imagine avec le titre. Et donc à chaque fois il vit des vies différentes et le jour de son 11e décès ou de sa 11e naissance, il y a une jeune fille qui vient le retrouver pour lui dire en fait qu'elle a un message à lui transmettre du futur je crois, pour lui dire que voilà la fin du monde approche bientôt et qu'ils ne peuvent rien faire. Donc suspense, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il se régénère autant de fois, enfin il se ressuscite 15 vies, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir sauver le monde. C'est très intriguant et j'ai très envie de me plonger dedans. Pareil, il faisait une offre à Carrefour cette fois-ci pour un livre offert pour 2 livres poche achetés. Donc les livres poche achetés, je les ai déjà lus, mais celui-ci je ne l'ai pas du tout lu. Donc c'est Lisa Gardner, Les morsures du passé. Donc c'est un roman policier puisqu'il s'agit d'une enquête sur le 5 ou 4 cadavres, une famille entière retrouvée morte en fait. Sauf le père qui respire encore faiblement. Donc au début tout porte à croire que c'est le père qui s'est suicidé après avoir tiré sur toute sa famille. Mais en fait au fur et à mesure de l'enquête on se rend compte que sur la table à manger par exemple il y avait un couvert en plus. Donc voilà, ça va être toute une enquête menée autour de ces 5 meurtres. Et j'aime vraiment beaucoup me plonger dans un roman policier. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté en papier, il s'agit Une vie entre deux océans, donc de Stedman. Apparemment il va être adapté au cinéma le 5 octobre prochain je crois. Il précise pas l'année, alors j'espère bien que c'est cette année. Et en fait je parcourais les livres comme ça dans la librairie, puis je suis tombée dessus. En fait c'est l'histoire d'un couple qui vit en Australie et qui ce couple s'essouffle peu à peu suite aux échecs répétés pour avoir un enfant. En fait la femme n'arrive pas à enfanter et un jour en fait donc
le mari il s'occupe d'un phare en fait en Australie. Il va tomber un jour sur un canot échoué avec à l'intérieur un homme mort et un bébé. Donc voilà, le couple je pense que va décider de recueillir le bébé et d'enfreindre un petit peu les règles, mais c'est au désespoir de vraiment tellement ce désir de vouloir un enfant absolument quoi. Donc je pense que ça va être une très très belle histoire. Ensuite sur ma liseuse je suis tombée sur une histoire d'amour à 1,99 €. Donc il s'agit I Hate You, You Love Me, non I Hate You, Love Me de Tessa Wolff. Alors c'est l'histoire d'une fille qui est très sérieuse, organisée, tout ça, et qui va rencontrer l'amour auprès d'un garçon qui n'est pas du tout comme elle et qui est même à l'exact opposé si je me souviens bien du résumé. Et en fait cette histoire d'amour va complètement la ravager et elle va se terminer un jour pour je ne sais quelle raison, et cette femme va retrouver par hasard cet homme qui lui a fait chavirer son cœur 3 ans après, et elle se rend compte qu'en fait elle est toujours pas accrochée à cette histoire, mais elle est restée bloquée sur cet échec là, sur cette relation amoureuse, alors que lui, je crois, lui il a refait sa vie. Donc voilà, une petite histoire d'amour comme ça, c'est toujours sympathique. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Je m'excuse si j'ai un petit peu bafouillé, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler de beauté, etc. Je lis énormément, mais je n'ai jamais été critique de livres. Donc je ne vous ferai que vous expliquer moi pourquoi j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans un livre, mais je n'irai pas approfondir et creuser vraiment en profondeur dans un quelconque livre. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à partager vos lectures actuelles du moment. Je vous tournerai bientôt une vidéo update lecture parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas mal de livres que j'aimerais vous faire part et que j'ai beaucoup aimé, et peut-être quelques déceptions également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très très plaisir et ça m'encouragerait pour débuter cette nouvelle chaîne, et également donc à me partager vos avis et impressions dans les commentaires et vos lectures du moment. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, moi je vais retourner à mes lectures et puis je vous dis à très bientôt, salut!